Essais thérapeutiques ayant entraîné la mort d'un patient. Alors, on savait que ça existait, effectivement. De quoi s'agit-il? Ce sont des laboratoires. Qui sont ces patients? Ce sont des patients qui sont payés ou ils font ça parce qu'ils veulent faire progresser la science? Expliquez-nous et revenez d'ailleurs en détail sur ces termes-là. Essais thérapeutiques. Alors, il y a eu un mort, vous l'avez dit, à Rennes. 5 autres personnes ont dû être hospitalisées. C'est un accident sans précédent en France, a dit la ministre de la Santé. Il s'agissait, dans le cas de Rennes, d'un test pour des médicaments contre la douleur et les troubles de l'anxiété. Alors pourquoi on teste des nouveaux médicaments? Pour voir s'ils marchent comme on l'espère, évidemment, pour voir aussi s'il n'y a pas trop d'effets indésirables. Dans le cas de Rennes, ça a été le cas, on le sait. Alors pourtant, vous allez me dire, il y a bien les tests sur les animaux. Évidemment, ça existe. Mais outre les questions morales soulevées par les défenseurs des animaux, il y a un problème avec l'animal, c'est qu'à un moment, il faut bien tester sur l'homme, puisque nos réactions ne sont pas celles d'un lapin ou d'une souris. Donc en général, on teste d'abord sur l'animal, puis sur l'homme. Et quand on commence sur l'homme, on commence avec des gens qui sont bien portants. C'est ce qui est en train de se passer à Rennes pour voir les effets secondaires sur un organisme bien portant. Vous voyez ici les enquêteurs qui arrivent au labo et aux urgences de Rennes. Et après seulement, on serait passé sur des gens qui souffrent des maladies pour lesquelles le médicament est fait. À quoi ça sert de faire ça sur des gens bien portants? Pour voir sur un organisme bien portant les effets secondaires qu'il y a. Parce que sur un organisme malade, c'est pas un étalon, si vous voulez, de mesure. Donc on commence par quelqu'un de bien portant à petite dose. Mais on ne mesure que les effets indésirables. Voilà, puisqu'il est bien portant, ça ne va pas le soigner quoi que ce soit, puisqu'il n'est pas malade. Voilà, exactement. C'est d'abord, et ensuite on passe sur les malades. Ce genre de test est quand même assez fréquent parce qu'il y a plus de 800 médicaments qui sont testés en France chaque année. Ça fait presque 25 000 personnes qui sont concernées, ah oui, comme cobayes, qui louent leur corps à la science. Je dis bien louer parce qu'évidemment, ça n'est pas gratuit. Ils sont payés, c'est pas pour l'amour pur de la science, ça peut représenter même une certaine somme, 3 000 € par exemple, pour les tests très contraignants qui vous obligent à rester tout un mois à l'hôpital. Il y a même un maximum légal, l'État dit vous n'avez pas le droit de faire ça pour plus de 4 500 € par an. Il y a des gens qui disent je vais en faire un métier. Voilà, c'est pour éviter. Donc, je vais devenir testeur. 4 500 € par an maximum parce qu'on considère que ce ne serait pas moral d'en faire un métier complet. Voilà. Il y a une autre question morale, vous voyez ici des tests qui avaient eu lieu au Canada pour un vaccin contre le sida. Alors là, le problème, c'est plutôt métaphysique, c'est-à-dire est-ce que des gens, alors que ce médicament, on n'est pas sûr qu'il marche, est-ce que des gens ne vont pas avoir des conduites à risque vis-à-vis du sida parce qu'ils se croient protégés? Vous voyez, c'est aussi un autre problème moral. Est-ce que les gens ne vont pas changer de comportement parce qu'ils se croient protégés par un médicament qui peut-être ne marche pas? Je termine en vous disant que les accidents sont très rares, mais quand même ça arrive. Il y a eu un gros problème en Angleterre il y a quelques années, en 2006, regardez. C'était un test de médicaments contre l'arthrite. Ça avait très mal tourné. Des patients s'étaient mis à hurler de douleur, comme le raconte cette proche d'une victime. Certains avaient dû être amputés des orteils. Un autre test en 2010 en Angleterre avait laissé près de 200 personnes handicapées. Énorme scandale, les journaux anglais en avaient beaucoup parlé à l'époque. Alors pour ce qui est de Rennes, la semaine dernière, vous savez qu'un patient est mort, 5 autres ont été hospitalisés, mais ça aurait pu être pire parce que ce sont que les patients qui ont eu les plus fortes doses. Et en tout, ceux qui ont eu un peu moins de médicaments, ils étaient quand même plus de 80 à dose moindre. Donc, non, mais ils les ont reçus depuis. Oui, eux n'ont pas eu le problème en question des 6 personnes, mais enfin, ils vont être suivis. Voilà, évidemment, on a vérifié et on va continuer à vérifier s'ils se portent bien. Merci beaucoup pour ces précisions, Frédéric.